La pensée seule suffit-elle pour atteindre l'orgasme? Les orgasmes peuvent-ils aider à guérir? Et pourquoi nous sentons-nous si éclairés après avoir atteint l'orgasme? Voici tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la biologie derrière l'orgasme. L'orgasme peut être décomposé en 4 phases. L'excitation, le plateau, l'orgasme et la résolution. C'est comme des montagnes russes. Excitant, ça fait transpirer, et c'est fini avant que votre partenaire ne s'en aperçoive. L'excitation est sous la phase où votre corps commence à s'exciter. C'est un peu comme monter dans la voiture et s'attacher. Dans la phase de plateau, l'excitation augmente, tout comme ses effets physiologiques. C'est comme quand les montagnes russes montent lentement avant la grande descente. Tout cela mène à l'orgasme lui-même, qui est une libération totale de la tension dans tout le corps et qui provoque des sensations de plaisir intense. Comme quand les montagnes russes lâchent vraiment tout et descendent la pente à toute vitesse. Ensuite, la résolution, où votre corps redémarre après une réinitialisation totale. C'est alors que vous descendez des montagnes russes et vous demandez si vous avez l'énergie de refaire la queue. Chaque phase du cycle de réponse sexuelle mobilise divers muscles, substances chimiques et zones cérébrales, tous œuvrant pour vous procurer du plaisir. Passons les préliminaires et analysons chaque étape. Commençons par l'excitation. Bien qu'un orgasme ait des résultats finaux différents selon l'anatomie dont vous disposez, tout commence avec un organe que nous avons tous, le cerveau. Le cerveau est souvent vu comme la zone la plus érotique du corps, pas uniquement pour son pouvoir d'imagination. Il est responsable de l'envoi des substances chimiques et des signaux qui rendent possible l'excitation physique en premier lieu. Les sensations physiques viennent des terminaisons nerveuses qui envoient les stimuli au cerveau. Si la sensation est positive, le cerveau l'associe au plaisir. Si elle est certaine négative, il l'associe à la douleur. Cependant, cette limite reste floue. La confusion entre plaisir et douleur dans le cerveau l'expliquant. Toutes ces personnes qui aiment les fouets et les menottes, ou qui mangent volontairement des piments Carolina Reaper. Mais ceci sera abordé dans une autre vidéo. Les organes génitaux humains possèdent de très nombreuses terminaisons nerveuses. Le gland, le clitoris et le gland du pénis en comptent environ 8000 voire plus. Un état d'excitation sexuelle peut être atteint physiquement, en touchant ces zones sensibles. Vous pouvez aussi les stimuler mentalement en regardant ou lisant du contenu pour adultes. Regardez quelqu'un qui vous attire, ou même simplement avoir des pensées coquines. L'anus et le périnée, riches en terminaisons nerveuses, peuvent être stimulés par le toucher chez les deux sexes. Il y a aussi le fameux, controversé et peut-être mythique point G, une zone érogène située à 5 à 8 cm sur la paroi vaginale, qui produit des orgasmes extrêmement puissants lorsqu'elle est stimulée. Les scientifiques analysent le point G depuis les années 40, mais son existence est vivement débattue en sexologie, certains y voyant une simple extension du clitoris. Quelle que soit la façon dont vous vous amusez, ou les parties stimulées, les nerfs pudendales et périnéales transmettent la sensation au cerveau, activant les voies de la récompense. Nos cerveaux recherchent tous des récompenses, quel que soit le sexe. Elles sont des substances chimiques, libérées par la voie mésolimbique, qui diffusent la dopamine, source de bonheur et d'excitation. Grâce à des millions d'années d'évolution, nos voies mésolimbiques ont tendance à libérer de la dopamine. Lorsque nous accomplissons des activités qui favorisent notre survie, comme manger, boire de l'eau, recevoir un salaire ou faire de l'exercice, cela libère de la dopamine. Pour des raisons évidentes, comme pour toute activité renforçant les liens sociaux, il s'agit de choses comme parler avec des amis, terminer un projet, recevoir des compliments au travail ou à l'école, ou apprendre quelque chose de nouveau. Et puisque les rapports sexuels sont à la fois physiquement avantageux et renforcent quand on y la connexion sociale, il est logique que tout ce qui concerne le sexe libère beaucoup de dopamine. Vous n'avez même pas besoin d'avoir des rapports sexuels pour ressentir cet effet. Toute stimulation des zones érogènes augmente la dopamine. Cependant, la dopamine n'est pas la seule hormone impliquée dans l'orgasme. La dopamine accroît votre excitation et votre anticipation. Votre hypothalamus libère également une autre substance chimique appelée ocytocine. L'ocytocine, surnommée hormone de l'amour, est liée à de puissants instincts maternels chez humains et animaux. En réalité, c'est une hormone polyvalente de conscience sociale. Des études indiquent qu'elle accroît l'empathie et la générosité, renforçant ainsi les liens familiaux et sociaux. Dans l'orgasme, l'ocytocine a un rôle biologique majeur, dépassant le simple renforcement du lien sexuel. Dans un article de 1987 intitulé « Augmentation de l'ocytocine plasmatique dans la réponse sexuelle humaine », les scientifiques supposent que l'ocytocine pourrait faciliter la conception en aidant le transport des spermatozoïdes et de l'ovule. Outre l'ocytocine, le cerveau produit aussi une substance chimique appelée vasopressine.
Cette substance chimique est surtout liée à la fonction rénale. Une fonction secondaire possible serait aussi d'accroître la motivation sexuelle avec la dopamine et l'ocytocine. Quand le cerveau perçoit l'excitation, le corps réagit. Le rythme cardiaque s'accélère, les artères génitales se dilatent, provoquant un afflux sanguin dans les organes sexuels, et pour les pénis, une érection. L'excitation masculine entraîne aussi la rétraction du scrotum vers le corps. Chez les personnes avec un vagin, cela entraîne une sensibilité accrue, et s'accompagne de la production de fluides lubrifiants chez les deux sexes. Cela s'accompagne aussi d'une respiration plus profonde et d'une pression artérielle plus élevée. Des phénomènes surviennent avant un effort physique, qui se traduit ensuite par la phase de plateau. C'est la phase précédant l'orgasme, durant généralement 30 secondes à 2 minutes. Le sang continue d'affluer vers les organes génitaux, et la température corporelle monte. La sexologue Laura Deitch indique qu'un afflux de sang vers les seins, durant la phase de plateau de l'orgasme, peut les faire paraître jusqu'à 25% plus volumineux. Votre rythme cardiaque atteint 150 à 175 battements par minute, et vos muscles se contractent involontairement. Cela concerne les muscles du bassin, mais aussi ceux des mains, jambes, pieds et visage. Tous les muscles du torse se contractent, les jambes peuvent trembler et le bassin bouger involontairement. À ce stade, le vagin produit plus de lubrification et le pénis peut aussi sécréter un liquide lubrifiant. Dans votre cerveau, d'autres changements surviennent. Le cortex préfrontal et le cortex orbitofrontal latéral ralentissent. Ce sont les parties du cerveau associées à la peur, à l'anxiété et au contrôle du comportement, mais le cortex frontal, qui est associé à la pensée abstraite, reste actif. Cela vous permet de faire surgir des fantasmes sexuels pour augmenter encore l'excitation, la phase de plateau menant ensuite à l'explosion du point culminant, c'est-à-dire l'orgasme lui-même. Ce qui paraît d'abord une grande libération est en fait un ensemble de petits processus. Pour les pénis, l'orgasme comporte 2 phases, émission et éjaculation. Pendant l'émission, le sperme est envoyé des testicules à l'urètre avant l'éjaculation. Pendant l'éjaculation, les muscles du pénis et du plancher pelvien se contractent afin d'expulser le sperme hors du corps par le pénis. Les orgasmes péniens durent souvent 5 à 20 secondes. Mais qu'en est-il de l'autre côté ? Les muscles du vagin, de l'anus et de l'utérus se contractent tous simultanément puis se relâchent, puis se contractent plusieurs fois selon un schéma ondulatoire. Chacune de ces contractions dure 8/10 de seconde. Un orgasme moyen compte environ 5 contractions, un plus intense jusqu'à 15. Pendant ces contractions, le vagin peut aussi éjaculer, expulsant des fluides provenant de la glande de Skene près de l'urètre, comme le point G. L'existence de l'éjaculation vaginale, sa fréquence et ses causes sont des sujets vivement débattus dans le monde de la gynécologie et de la sexologie. La recherche sur ce sujet est limitée, avec des études touchées par la faiblesse des échantillons et un champ trop restreint. Les scientifiques ignorent encore la nature de l'éjaculat féminin. Il peut contenir une enzyme appelée phosphatase acide prostatique, ou phosphatase acide prostatique, ainsi que du fructose, tout comme l'éjaculat masculin. Ou il pourrait simplement s'agir d'urine, personne ne sait vraiment. Pendant la phase d'orgasme, le cortex orbitofrontal, qui contrôle la prise de décision, est complètement désactivé, ce qui entraîne une sensation générale de ne pas contrôler son propre corps. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains crient ou font des grimaces pendant l'orgasme, c'est pour cela. Si vous êtes concerné, désolé, vous ne pouvez rien y changer. Puis vient la phase de résolution. Certains parlent d'après-éclat, d'autres de clarté post-éjaculation. Moins poétique mais aussi juste. Et si vous considérez votre corps comme un ordinateur, alors vous pouvez imaginer la période de résolution. Après un orgasme, comme lors d'une réinitialisation complète du système, les muscles se détendent, la pression artérielle diminue, la respiration redevient normale, et les cortex préfrontal et orbitofrontal latéral reprennent leurs fonctions habituelles. Le flux sanguin redevient normal, le pénis redevient flasque, le vagin et le clitoris ne sont plus enflés. Après l'orgasme, le cerveau libère encore beaucoup d'ocytocine et d'autres substances du bien-être. Une étude de 1987 a révélé que chez les hommes, le taux d'ocytocine sanguin augmente après l'éjaculation, puis revient à la normale en 30 minutes. Des études plus récentes ont potentiellement corroboré cette découverte, mais seulement chez une partie de l'échantillon qui ne représentait pas un pourcentage statistiquement significatif. Il est donc plus probable que la production d'ocytocine pendant et après le rapport sexuel se produise à peu près au même rythme chez les deux sexes. Comme nous l'avons expliqué plus tôt, l'ocytocine renforce les liens sociaux, mais elle a aussi un autre effet qui vous profite après l'orgasme. Elle aide à la cicatrisation des plaies.
Une étude de 2010 montre que l'ocytocine a des effets anti-inflammatoires et qu'une interaction sociale positive accélère la guérison. Cela signifie que l'ocytocine a probablement un effet bénéfique pour soulager les douleurs musculaires après un orgasme. Cela va sans dire, mais ces effets physiologiques et psychologiques, conçus pour faciliter la procréation, peuvent aussi survenir hors des rapports hétérosexuels. Chez les personnes ayant un vagin, la pénétration anale peut aussi déclencher des orgasmes en stimulant les mêmes zones autrement. Comme mentionné, la stimulation de la prostate peut aussi provoquer l'orgasme chez d'autres personnes. Cependant, on en sait beaucoup moins sur les mécanismes exacts de l'orgasme prostatique, car la plupart des informations à ce sujet proviennent de témoignages individuels. On ne sait pas clairement si le plaisir provient des nerfs du plexus prostatique ou de la prostate elle-même. Ceux ayant connu des orgasmes prostatiques décrivent une sensation plus profonde et intense qu'un orgasme pénien. Mais attendez, ce n'est pas tout. Vous n'avez même pas besoin de faire quoi que ce soit sous la ceinture pour atteindre l'orgasme. Les rêves érotiques peuvent y provoquer une émission nocturne ou pollution nocturne avec orgasme pendant le sommeil. Certaines personnes peuvent également atteindre l'orgasme uniquement grâce à la stimulation de leur mamelon. Une étude de 2021 estime que 9% des adultes américains ont déjà eu un orgasme lors d'exercices physiques. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais puisque la population des États-Unis dépasse les 300 millions, 9% de cela représente tout de même 2 millions de personnes. Assurez-vous que toutes les surfaces sont propres lors de votre prochaine visite à la salle de sport. Un orgasme est une sensation intense qui envahit le corps, mais ne dure pas longtemps. Après avoir terminé le cycle de réponse sexuelle, il y a une période pendant laquelle le corps refuse catégoriquement toute stimulation sexuelle supplémentaire. On appelle cela la période réfractaire, nécessaire pour éviter l'effondrement dû à l'épuisement après l'orgasme. La durée de cette période varie en fonction de facteurs comme l'âge, les hormones sexuelles, et elle peut aller de quelques minutes à quelques heures. Chez les hommes, le temps nécessaire pour qu'une autre érection soit possible est en moyenne d'environ 106 minutes. Cependant, chez les femmes, cette période est beaucoup plus courte, quelques minutes tout au plus. Cela signifie qu'il est possible pour une personne ayant un vagin de ressentir plusieurs orgasmes d'affilée, alors que les orgasmes multiples chez les personnes ayant un pénis sont beaucoup plus rares. Environ 10% des hommes cisgenres dans la vingtaine et moins de 7% après 30 ans peuvent avoir des orgasmes multiples. Les orgasmes multiples chez les personnes ayant un pénis peuvent être espacés ou rapprochés. La période réfractaire peut être retardée, permettant plusieurs orgasmes en quelques minutes. Des orgasmes distincts se produisent à quelques secondes d'intervalle les uns des autres. Les orgasmes multiples chez les personnes ayant un pénis peuvent être favorisés par des stimulants comme les méthamphétamines, plusieurs partenaires ou l'usage de jouets sexuels. En plus du plaisir, ils offrent divers bienfaits pour la santé. Avoir des orgasmes lors de rapports sexuels avec un partenaire peut renforcer votre système immunitaire et pourrait même réduire votre risque de maladie cardiaque. Une étude indique que les hommes ayant des rapports sexuels mensuels ont un taux plus bas de protéines C-réactives, associées aux maladies cardiaques. Les femmes ayant des rapports sexuels mensuels avaient une pression artérielle plus basse. Même célibataires, on bénéficie des effets positifs de l'orgasme sur la santé. Des études montrent que la masturbation aide à s'endormir plus vite et améliore la qualité du sommeil. Comme nous l'avons dit précédemment, l'ocytocine libérée pendant l'orgasme peut accélérer la guérison des blessures, mais les orgasmes peuvent aussi soulager les douleurs et les maux. Après l'orgasme, le cerveau libère des endorphines, un peptide de l'hypophyse, aux effets antidouleurs et améliorant l'humeur. C'est pourquoi la masturbation peut soulager temporairement les crampes menstruelles. Les orgasmes péniens réduisent également le risque de cancer de la prostate. Une étude de 2003 a montré que les hommes cisgenres ayant plus de 21 orgasmes mensuels avaient 30% moins de risque de cancer de la prostate que ceux en ayant moins de 7. La science derrière cette explication est étrange, comme dire qu'il est bon de conduire très vite parfois. L'éjaculation nettoie le système et favorise le bon fonctionnement des organes. L'un des noms de l'orgasme est le petit mort, ou la petite mort. Ironique, étant donné que cela peut vous donner un tout nouveau souffle de vie. Vous savez ce qui se passe dans votre corps pendant un orgasme. Mais les humains ont trouvé des moyens vraiment bizarres de rechercher cette même sensation. Découvrez les coutumes sexuelles les plus étranges du monde et des traditions étonnantes. Ou cliquez sur cette vidéo